Francophonie 2013, c'est parti. Pour 7 jeunes artistes, l'aventure Francophonie va s'achever ici. Cette année, nous avons un grand artiste, un soulman qui va nous accompagner. Et cet artiste, c'est moi. Hey, Ben l'oncle Soul. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Je suis très content de soutenir les jeunes talents des Francophonie et de présider le jury final. 7 groupes vont partir avec moi au Franco pour jouer en première partie de M. Pour cela, 35 artistes ont été présélectionnés par un jury citoyen dans leur ville. à Cergy, À Perpignan, À Mulhouse, à Toulouse à Calais. à Torcy. et Clermont-Ferrand. Maintenant, vous faites vos valises et puis vous allez nous faire découvrir leur musique, leur quartier. Ok, on y va? C'est parti. Et maintenant, en direction Calais. Je me trouve au Cap Blanc-Nez, c'est absolument magnifique, on peut presque apercevoir derrière moi les côtes anglaises. On est à peu près à 10 km de Calais, une ville que je ne connais absolument pas et que j'ai hâte de découvrir. Il paraît qu'il y a un bus qui vient jusqu'ici. J'espère qu'il va venir bientôt me chercher, il commence à faire un peu frisqué. Salut! Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors ici, on est sur la côte d'Opale, hein. On vient du Cap Blanc-Nez, on se redirige vers Calais. Normalement, en face, on voit l'Angleterre, c'est ça? Normalement, on voit les côtes anglaises quand le temps le permet. Il y a le proverbe quoi? ici, on dit quand on voit les côtes anglaises, c'est qu'il va pleuvoir, et quand on les voit pas, c'est qu'il pleut déjà. Je sais que Calais est petit, mais je t'ai déjà vu quelque part. Je faisais partie du jury citoyen à Calais. Ah oui? Ah bah raconte-moi, comment ça s'est passé? Ah, c'était super, une bonne ambiance, des bons petits groupes. Bonjour, soyez les bienvenus. C'est un peu intimidant comme ça, il ne faut pas que ça le soit. À vous de nous dire quelques mots sur votre groupe, sur votre musique, et puis surtout, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir représenter Calais pour les Francofolies? On est calaisiens, on est fiers de l'être, on n'a jamais oublié notre ville d'origine. Et je me suis dit un jour, je vais être musicien, je vais monter sur cette scène. C'est une façon aussi de partager avec les autres, en fait, une nouvelle façon de voir le métal. Je nous vois vraiment bien représenter Calais parce que je pense qu'en plus on est acteur de notre vie culturelle aussi. Et Vous jouez régulièrement? Depuis 5-6 mois, ouais. Surtout dans les bars, principalement. C'est quoi vos sources d'inspiration? Moi, c'est plutôt pop-rock comme Coldplay, lui, c'est beaucoup plus Indochine. On se définit comme pop-punk. L'idée, c'est quand même que ça soit assez péchu et puis que ça soit dansant. Et puis on est quand même au 21e siècle, alors il faut que ça renvoie un peu, tu vois. Ah, et comment t'as trouvé le niveau des groupes? Ah, j'ai trouvé que c'était un bon niveau. Après, je suis pas un professionnel dans la musique, mais j'ai trouvé qu'il y avait un bon niveau à Calais. Ouais. Faites confiance à vos oreilles. Il s'agit d'avoir 5 coups de cœur, 5 artistes qu'on a vraiment envie de défendre. Je pense que ça doit être énorme sur scène. Ah ouais? Ok. Ils vont se produire en public avec une bande sonore ou est-ce qu'ils vont avoir des musiciens? Parce que c'est quand même important. Il y a une section cuivre rythmique, ça joue, c'est précis. C'est bien. C'est pas maîtrisé, quoi. Non, mais c'est le côté en plus, c'est faux, quoi. Il y a une réelle volonté de transmettre. Et ça, c'est bien aussi. Une démarche positive. Bon, voilà. C'est très bien fait, c'est raffiné. C'est pas de la gnognotte. Non. Devant 15 000 personnes en live à La Rochelle. Mesdames et messieurs, les groupes vont pouvoir rentrer, on va annoncer les résultats. Vous êtes très impatient de connaître les résultats, donc je vais appeler les 5 groupes retenus et je vous invite à me rejoindre sur scène. Donc je vais appeler Sylvain Saturne. Ce qui est intéressant avec ce genre de sélection, c'est qu'on... t'as l'impression que ton travail, il est pris au sérieux, quoi. On est Al. Ça m'a stressé à mort, je te jure. La vue de ma mère. C'est un truc de fou. Ensuite, et l'Amourettes. Je savais qu'il y avait une trentaine de groupes qui se présentaient, des très bons groupes. Ben ouais, c'est clair, je suis vachement fière. El Maestro. Elle s'est dit, bon, allez, c'est parti.
une nouvelle aventure, quoi, en fait, pour le groupe, quoi. Et pour compléter et terminer la liste, Stéphane Richard. Pour présenter ma vie, là. Ouais. Ça a de la gueule, hein. Avec le nom des 5 lauréats en poche, je suis maintenant prête à découvrir Calais. J'ai hâte de mieux comprendre cette ville dont la réputation est souvent noircie par un climat social difficile et par le problème de l'immigration clandestine. Ça y est, on est arrivé? Ouais, ça y est, t'es arrivé à la mairie. Super. Bon, bah merci Ouais, Rudy. Bonne journée. Hein, et on se voit au Et concert? au concert, Tu pas de viens, soucis. hein? Ouais, je viens, promis. Allez, bonne journée, salut. Merci, ciao. Mais grâce aux 5 groupes calaisiens, j'espère pouvoir lever un peu le voile sur cette ville. Pour trouver le premier groupe de ma liste, on m'a dit qu'il fallait que je vise le phare de Calais. T'as enfin trouvé? Oui, bah, Du mal. salut Erika. Ça va? Ça va et toi? Ouais, Je mets une petite laine et puis j'arrive. ça marche. J'ai du mal à trouver la rue. Ah ouais? Mais ici, on est dans quel quartier? Quartier du Minc. Le quartier du Minc, c'est quoi comme quartier? C'est quartier de pêcheurs, quartier du port. Pourquoi t'es venu t'installer dans le quartier? C'est un quartier qui m'a toujours plu en fait. C'est vrai? Ouais, j'ai toujours été attiré par ce quartier puisque t'es à côté du port. C'est une ouverture sur autre chose. Cette villa, 1 minute de chez moi, c'est quand même pas mal. C'est quoi là-bas? Là-bas, c'est le fort Risban. L'ancienne fortification de Vauban. Il y en a pas mal ici à Calais, la Citadelle, le Fort Gnolet. Sentimentalement, il y a quelque chose de fort forcément ici. Après, je l'aime autant que je peux la détester de temps en temps. Pourquoi? T'as déjà vécu un dimanche à Calais? Ouais, mais moi c'est pas pareil. Demain, t'es encore là? Oui, demain, je suis là. Tu verras un dimanche à Calais. Quand les autres auront fini, et c'est pas demain la veille. Voilà, je vais devant 15 000. Déjà, je vais pas faire le mariole là devant 500 ou je sais pas combien ils seront. Mais je suis un grand timide, moi, donc aller se foutre à poil tout seul sur scène, c'est pas facile. Je vogue au fil des jours, au carrefour des sans-âge, en simple troubadour, vagabondage, d'une nuit partagée, un parfum qui m'envoûte, quand dessous la voûte, tu t'es mise à chanter. Nous y voilà, le fameux café du Minc. Bonjour. Salut, ça va? Bonjour. Ça va et vous? Bonjour. Allez, tournez dans ton bar. Bonjour. Bonjour. Tout le monde se connaît. Ah oui, tout le monde. Les marins, les artistes. Ah, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous des Calaisiens. Mon frère était un marin. Mon père, ma mère, c'était tous des marins. Moi, je suis une famille de marins. J'aime bien la mer. Il y a toujours des gens qui viennent te parler, toujours. Tu me regardes. Ouais, il est venu nous parler. On arrive, paf, il y a des pêcheurs, il y a beaucoup de politiques aussi. Ah oui? J'en ai vu quelques-uns. C'est là où tout le monde se croise en fait. Ceux qui ont fini leur boulot, ceux qui habitent le quartier, ceux qui habitent Calais et qui veulent venir boire un verre ici. Bonjour madame. Tu vois, c'est exactement ça. Bonjour. Chaque personne se rentre. Il n'y a pas d'autre bar à Calais comme ça. Ouais. Bonjour. Chantez. Bonjour. Le quartier du Minc, c'est vraiment un quartier à part dans Calais. Oui, moi je le considère comme à part. La ville de Calais s'est créée par un groupe de pêcheurs aux alentours des années 1100 qui se sont installés en bordure de mer et qui ont essaimé, qui ont grossi au point de devenir un petit bourg. Lorsque ce petit village est devenu assez important, il a été entouré de murailles. Qui dit muraille dit porte, qui se ferment la nuit. Ils ont donc décidé de s'installer à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire ici. C'était un petit village complètement autonome. Il avait ses traditions, son langage, sa façon de vivre, quoi. Donc finalement, le quartier est vraiment l'origine de la ville de Calais. Bon, il y a une tradition, enfin pas une tradition, il y a un terme qu'on utilise. Si tu viens en touriste, un mois après, tu es encore touriste. Si tu viens en ami, tu essaies de comprendre un petit peu, 2 jours après, tu es devenu un ami. Voilà le quartier ancien. À l'époque où la ville... spécialité. Ah, le chien de mer. Qu'est-ce que c'est? Chien de mer. Du chien de mer.
du chien de mer maison. Avant, il y en avait plein d'accrochés Et après, une visite au balcon des maisons, c'est vrai? Des maisons. Tu connais? Ah oui, ils vont enlever la peau, ouais. C'est pas ça. Tu connais pas? Attends, ça fait 4 ans que t'habites ici, tu connais pas les chiens de mer? Bah bravo, hein? Voilà, c'est ça, regarde. Ah, c'est des petits requins, ça? C'est quoi ça? Ça ressemble à un requin. Ça ressemble à un requin, ouais. Ah, ça se mérite le chien de mer. Ouais, ça se mérite. Non, mais là t'as de quoi vraiment t'inspirer entre l'histoire de la ville qui vient de nous être contée et tous les gens là. Tu vas te faire une chanson. Il va falloir que ça mûrisse un peu, puis ça va ressortir un de ces jours. Si toute la ville est à l'image de ce quartier, cela me promet encore de belles rencontres. En traversant Calais, ce qui me frappe avant tout, c'est ce subtil mélange de villes du nord de la France et de communes du sud de l'Angleterre. Allez, direction le centre-ville où je dois rejoindre le groupe El Maestro qui m'a donné rendez-vous dans son mode de transport préféré. Salut Erika. Ça va? Ça va et toi? Ah ben on est au complet là? Là, ça y est. Qu'est-ce que c'est que la baladine, ce petit bus là? Alors la baladine, en fait, c'est un bus gratuit pour les Calaisiens qui peuvent aller de la ville à la plage, en fait, tout simplement. Ah, c'est génial, vous allez me faire découvrir Calais? Bah ouais, c'est parti. Alors ici, on arrive au Forgnelet, avec la limite là, qui est là, c'est le vieux fort en fait. La frontière. La frontière. C'est vraiment typique du Forgnelet. Et là, voilà, on y entre. Là, au loin, on voit les bâtiments et le quartier en lui-même. Le quartier là-bas. Voilà. Et tu as grandi? Oui. Toi, t'es d'origine algérienne? Algérienne, voilà. Donc, mes parents sont arrivés en France en 62. Et c'est là-dedans que j'ai grandi, en fait. Oh, ça fait bizarre de revenir ici. Ça se voit. Ah ouais, terrible. Pèlerinage. Oh, voilà. Tu reviens sur tes terres. Ah ouais, ça a changé, ça. Toi, tu connais aussi? J'ai passé ma petite enfance ici aussi, moi, tu vois. C'était ici, tu vois. Ouais. C'est là-dedans que j'ai commencé à faire de la musique. Là, ici, là, dans la cave, là. C'est la batterie. Dans la cave? Ouais, ici. Tout le monde, ils ne m'ont pas dit que c'est bien plus dur quand on grandit. Ils ne m'ont pas dit les douleurs quand on vieillit. Ils m'ont dit de quel secret pour l'innocence de mes petits. Ils ne m'ont pas dit, Ça fait bizarre de revenir ici. Ouais. Ça fait des années que je n'étais pas venu. Et moi, avec mes parents, j'habitais là au 3e toit. Ici, là. Ah, vous étiez voisins? Ouais, on était là à côté de Vous vous êtes rencontrés ici? Ben oui. Ouais, on se connaît d'ici en tout cas. Le Forgnelet, il a cette particularité, c'est d'avoir des noms de rues, de pays ou de villes du Maghreb, d'Afrique du Nord en fait. Et paradoxalement, il y a très peu de familles d'origine maghrébine. C'est ça qui est surprenant. Quand tu vas à l'école et puis que tu prends la rue d'Oran et puis que tu regardes la rue d'Oran, tu dis ouais, je connais ça, tu vois. Et c'est dans cette école que j'ai fait toute ma scolarité. Est-ce que tu as senti une différence entre la perception des gens, des Calaisiens, par rapport à tes origines? Ben, quand tu es enfant, tu vois pas ça. Tu te rends pas compte de tout ça en fait. La naïveté. Ouais, voilà, t'es un enfant, quoi, tout simplement. Tu grandis, voilà. Puis après, tu entends des mots, des comportements, tu vois des choses. Puis après, tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui fait que ce mec, il n'est pas. Qui ne m'aime pas? Pourquoi? Pour quelle raison? Et là, tu te poses des questions, et là, tu commences à réfléchir, et là, tu te rends compte que c'est la couleur, quoi, tout simplement. Et puis l'origine qui fait que le mec, il peut pas te supporter. Tu te sens malgré tout Calaisien? Forever. Le plus loin que je suis allé, je ne sais plus où, mais je suis toujours revenu ici. La preuve, on est là encore aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'était important de prendre les photos ici. Ça rappelle plein de souvenirs. Angèle. On peut peut-être faire des signes au bateau. Capitaine, est-ce qu'on trouverait pas une vraie pause, une bonne pause? Genre... Je fais ma méchante. Ouais. Mais je suis pas méchante aussi, ça va pas. 1, 2, 3. Moi, j'aime bien la casquette quand même. Je savais pas que t'avais le pied marin à ce point-là. Ouais, j'ai le pied marin grave. Mon papier était marin. D'ailleurs, la plage, ça me rappelle beaucoup mon grand-père, d'ailleurs. Et du coup, ça, c'était sa casquette. C'est pour ça que j'aime bien la porter. Elle monte, là. En même temps, la plage, quand elle est grise comme ça et tout, je veux dire, c'est pittoresque aussi, quoi, tu vois. C'est calé, en même temps, il fait pas beau, quoi, tu vois.
c'est comme ça, et puis ça a son charme, je trouve. Bien sûr, on a tous envie de gagner, ça c'est sûr, mais c'est pas vraiment... voter pour moi, c'est mieux, mais... Ça passe à la télé. Oh putain, c'est trop bien. Ah ouais, je sais. T'es la plus belle. Oh, je sais. Est-ce que si j'étais pas ta copine, est-ce que t'accrocherais notre musique autant? Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Quand tu gueules, moi, ça me fait des frissons partout. C'est ouais, la petite nénette à la guitare. Qui a des trucs à dire. Voilà, et puis qui passe à l'ambiance à folle. Je fais écouter ton album à tout le monde. Et les gens ils me disent c'est marrant parce que quand je l'écoute, j'ai l'impression de t'entendre parler au niveau des expressions. Oui, oui. C'est vrai que combien de fois il y a des gens qui me disent ah, c'est ta sœur? Bah non, c'est pas ma sœur. C'est un peu pareil, mais c'est pas ma sœur de sang. Ouais. Ah oui, pas mal. Ouais. Ah, c'était une belle époque, hein, le lycée. Oh là là. Des petits coups durs quand même, mais... Ouais. Bah, tu vois de quoi je veux parler, voilà, une histoire d'amour qui s'est très mal finie, et ouais, c'est clair que... Je pense que c'est, ouais, t'es la plus apte à chaque fois, de toute façon, à comprendre les paroles, je pense, enfin... Ça, c'est clair. Ouais, je pense que ça t'a aidé d'écrire ouais, grave. tous ces textes, en fait, ces histoires, mais ça a été quand même... T'avais quand même vachement de recul avant de les écrire. Hein. Ouais, grave. Ça a été longtemps après, ouais, il a fallu c'était progressif, et c'est vrai que j'ai écrit ces textes, et ça m'a fait grave du bien, et surtout que bah, je les ai montrés aussi à la personne concernée, quoi, donc... Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je me suis sentie un peu libérée, quoi. Et... Mais écoute, avec des sales histoires, t'as réussi à faire quelque chose de des bien. beaux textes et... Carrément. Ouais. Je suis trop fière de ma copine. Mais moi, je suis fière de toi aussi, hein, grave. Je crois qu'on est fiers l'une de l'autre, en fait, c'est ça l'amitié. Hein. Retour dans le quartier du Fort-Niolet où j'ai rendez-vous avec les jeunes rappeurs du groupe On est Hal. Il paraît que les deux cousins sont inséparables et je suis impatiente de découvrir leur vision de ce quartier que l'on dit en difficulté. Qu'est-ce que t'aimes dans le quartier ici? Bah tout. La chaleur des gens, si tu veux, dans le quartier, tous les locataires, on est tous une famille en fait. Il n'y a pas de souci. On est fort solidaires, on va dire. Ah oui? Il n'y en a pas un qu'on connaît pas. Mon plat, c'est clair. Je fais du rap pour exprimer des choses. Je suis posé, je fais ma vie pépère, mais le monde se déchaîne. Le quartier vous inspire? Beaucoup. Ouais. Ah, obligé. Ouais, il faut parler, il faut dire aux gens ce qui se passe vraiment. Si on n'explique pas, les gens ne sauront pas. Parce que la plupart des gens, ils disent des choses qui sont irréelles, quoi. Comme du style, t'as les télévisions qui vont venir et qui vont dire le quartier de Fort-Niolet, comme c'est déjà passé, c'est dans leur misère, je sais pas quoi. Sur les caméras, quand ils viennent, c'est pas dire de la merde. Ouais, pour dévaloriser le quartier, quoi. C'est vrai, ils sont venus une fois, ils ont parlé du Front National. Ils nous dévalorisaient un truc de malade. On prenait vraiment pour des merdes, quoi. C'était à moitié, on est là, on est des clochards, quoi. Et c'est pour ça que nous aussi, on exprime, pour faire voir vraiment qu'on n'est pas des cassos comme soi-disant dit ou quoi que ce soit. Mais vous voyez bien, je dirais, c'est pas... Ouais, on touche les allocations familiales, moi je dirais, c'est pas pour ça qu'on est des cas sociaux, quoi. Racontez-moi comment vous êtes arrivé dans le rap, dans la musique. Qu'est-ce qui vous a attiré et comment ça s'est passé? On a suivi un peu le délire, on a peut-être été poussé un peu dans le délire hip-hop avant les autres, parce qu'on a grandi avec les grands du quartier qui... En fait, j'avais besoin de parler, en fait. Ouais. J'avais besoin de dévoiler quelque chose, que j'osais pas le faire par la parole face à face, quoi. Donc je l'ai écrit, et après c'est sorti comme ça, quoi. J'ai fait des conneries, voilà, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas trop suivi après le mouvement, mais j'ai toujours écrit de mon côté, sans parler à personne, quoi. Et un jour, voilà, j'ai sorti un son, et après, ben, c'est là que ça a continué, et après c'est parti. T'as fait des conneries parce que t'étais tout seul? Ouais, parce qu'on vit dans un quartier et que nos parents ils touchent pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce qui a fait que t'as pu te sortir des conneries que... Enfin, t'appelles ça des conneries, tu t'en es sorti comment? Bah, beaucoup de rap. Ouais, c'est le rap qui t'a fait sortir beaucoup. de... Bah, en fait, si tu veux, avant j'avais un problème, je me mettais dans mon coin, je pleurais. Ouais. Maintenant, j'ai un souci, je prends une feuille, un stylo, j'écris. Et c'est beaucoup mieux, quoi. Le premier texte que t'as écrit,
Sur quoi tu avais envie d'écrire et... Bah, j'ai écrit un peu sur qu'est-ce que j'ai vécu en fait. C'est-à-dire? Ça parlait de mon passé. Déjà, le thème, c'est passé douloureux déjà. Et bah, ça parle de ça, quoi. J'ai vécu des choses assez difficiles. Après, il faut écouter le son pour... vous allez l'écouter, vous allez voir exactement. Après, je peux pas en parler parce que j'aime pas en parler, en fait. Ouais, je vois que ça t'émeut. Ouais, voilà. Il y a aussi ces choses qui me donnent envie de pleurer par moments, comme l'absence de ma nièce ou comme le rejet de mes grands-parents. Mais comment veux-tu vivre dans un monde où les choses tournent pas rond? Comme cet homme qui viole et tue, le seul mot qui prononce est pardon. Mais de l'écrire, ça t'a aidé à avancer? Ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait prendre conscience de vivre un peu, quoi. Grandir et tout. Ça a beaucoup aidé. Ils vont me faire pleurer, voilà, je te jure. Je suis Mingalou, quoi. Non? Faut rester fort, la famille, restez fort. Restez solidaire. Faut rester fort face à tous les ennuis qui t'entourent. La violence règne dehors. Prends-moi des ennemis t'entrouvent. Moi je tente tout pour pas finir au fond de ce trou. Je projette un œil dans le futur et ma vision se trouve. Faut rester fort, peu importe les conséquences de la vie. Délabré mon avenir pour m'envoler, j'ai pas de tapis. Donc je déploie mes ailes, quitte à perdre quelques plumes. C'est à croire qu'elle est aveugle, gros la chance n'est plus. Donc je ferai tout à mes yeux pour le conquérir. Bordé d'immenses étendues de sable, Buisson se trouve à 15 km de Calais. C'est dans cette charmante commune balnéaire que Sylvain de Saturne habite avec sa femme et ses 2 enfants. Un petit cocon familial que je m'apprête à découvrir sur un air d'accordéon. C'est une histoire de famille, la musique, chez vous? Bah ouais, alors les enfants ils ont pas trop le choix là parce que Constance a besoin de faire pas mal de musique, ne serait-ce que pour son boulot, pour pouvoir se détendre, pour avoir des trucs à apporter aux enfants. Elle fait beaucoup de musique et puis moi je suis musicien donc je passe le plus clair de mes journées à chercher des sons. Ici on est où? On est dans une pièce pour les enfants? Alors non, on est dans mon studio d'enregistrement et qui nous sert aussi de salon en fait. Parce que tu vois le salon il est plutôt ouvert, les enfants jouent la plupart du temps ici et là c'est où je range à peu près tous mes instruments et c'est là où j'ai enregistré mon premier album. Alors il y a beaucoup d'instruments qui sont cassés, ramassés, prêtés ou offerts par des amis. Tu connais ça? C'est la gamelle d'un chien, tout à fait. C'est comme ça que tu composes tes morceaux? Tu trouves un son et puis tu dis oh tiens. C'est comme ça que je colorie mes morceaux. D'accord. Pour les écrire, j'écris des textes et puis j'écris des musiques soit au piano, soit à la guitare. Et après en fait pour les arrangements, bah ouais, je prends toutes ces petites bébêtes là et puis je les enregistre, je les sample. Et t'as enregistré ton album ici? Alors oui, mon premier album, ouais, j'ai enregistré ici, oui. C'était compliqué pour ta famille, pour ta femme, tes enfants? Toute la journée t'entends tester des sons. Ouais, alors bon, grâce à Dieu, ma femme travaille quand même un peu, donc elle est pas là tout le temps. Et pareil pour les enfants, Suzanne va à l'école et Oscar va chez une nounou 2 ou 3 jours par semaine. Donc j'ai pu quand même travailler ça à peu près comme il faut, mais en fait du coup c'était plus la course pour moi que pour eux parce que je me débrouillais pour pas faire trop de bruit quand ils étaient là en fait. C'était simple de ton point de vue, mais non c'était pas super simple de partage, de bien reconnaître les moments pour la musique, les moments pour la famille, ça, on a un peu tout mélangé, mais c'était une belle aventure aussi. Bah ça doit être quelque chose ces concerts toi. Ah tu vas voir, tu vas voir. Ça chante tout, ça change tout. Au-delà de la compétition, c'est une compétition avec nous-mêmes en fait. C'est est-ce qu'on est prêt à avoir cette chance-là quoi. Et du coup, ouais, on est prêt, y a pas de problème, on la veut. Ça nous pousse un peu à l'excellence quoi. Et ça c'est bien. Voici le prince renard qui zigouille les poules. Voilà méchant fermier qui nous pète une pile, sachant que chaque chou a sa chèvre, sachant le lévrier chassant le lièvre, sachant tout, ça change tout. En fait, Calais est à un pas de l'Angleterre. Ouais. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle le pas de Calais. C'est un pas de géant, certes, mais ça vient de là. Ah, bravo! Ah oui, c'est dur là. Allez, on y va. Allez.
Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette région-là? Bizarrement, le climat me plaît beaucoup. Parce que quand j'étais petit, j'étais souvent dehors. Et là, de retrouver le vent, la pluie et tout ça, c'est un peu comme si j'étais dans mon élément. Mais ouais, j'adore vraiment les couleurs. T'as l'impression qu'il y a 153 bleus différents, 120 000 gris. C'est assez génial. Rien de plus beau que ce soyeux soleil du Pas-de-Calais. J'avais qu'une envie, donc quand j'étais jeune, c'était de me barrer. Je l'ai fait, puis on s'aperçoit qu'en fait, bon, tu vois, il fait plutôt moche, machin et tout. Mais le soleil, il est à l'intérieur des humains, quoi. Pour de vrai, hein, c'est souvent le gros cliché dans le Nord, ils ont le soleil dans le cœur et tout. Mais c'est vrai, quoi, on est accueillis les bras ouverts tout de suite. Et puis, il y a une vraie, je pense qu'il y a une vraie simplicité de relation où les gens se prennent pas à la tête, en fait, au final. Ils savent qu'on est sous la même pluie, en fait. C'est beau. Dans d'autres pays, on dirait qu'on est sous le même soleil. Et ici, on dit qu'on est sous la même pluie. On sent les nuages aigris. Et le temps s'en gâte. Et le temps s'en gâte. Des centaines de migrants venus d'Asie centrale font escale ici et tentent chaque jour de traverser les 25 km de mer qui les séparent de l'Angleterre. Ils sont parfois là pour quelques semaines, souvent pendant plusieurs mois. Dans la ville, il n'existe plus qu'une seule association qui leur vient en aide. Un repas par jour, un peu de réconfort, comme ce soir où l'association Salam leur a organisé un mini-concert avec des groupes de Calais. Les voisins sont prévenus? Ouais, ça va. Puis j'ai mis un mail à Mme Natacha. Ouais, d'accord. Les Jean-Claude, leur cuillère. Oui, Jean-Claude. Oh, ça. Ah non, il y a deux bien remplir quand même. Ouais. Enjoy. Halal. Oui, oui. Welcome. متجننة. Very nice. Thank you. عربي? Thank you. More. Yeah. Toi, maintenant, comment t'as connu l'endroit? Parce que j'ai emménagé il y a 2-3 mois de ça, place de Suède en fait, ouais. Tu passais devant en fait, ça? Ouais, voilà, enfin disons que moi je les vois souvent passer en face de chez moi et forcément ça laisse pas indifférent parce qu'on sait qu'ils ils sont dans le froid, ils sont dans la rue, ils n'ont aucun repère, donc je me sens utile quand je fais ça. Pourquoi ça te touche particulièrement? J'ai été initiée par mes parents au voyage et à la découverte d'autres cultures et du coup c'est vrai que le fait d'avoir voyagé dans des pays où j'ai vu la pauvreté, la misère, ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses et je sais que c'est des gens qui fuient la dictature, la guerre, la répression. Je me dis ce serait dommage de ne pas s'investir dans ça alors que c'est vraiment à 2 pas de chez moi quoi. Donc je trouve ça normal en fait, tout le monde devrait réagir comme ça. Tu vas jouer là? Tout de suite là après Sylvain je pense. Je vais aller me réchauffer les mains d'abord. C'est hallucinant, c'est génial, c'est vraiment un vrai moment de partage quoi. Ouais, carrément. Là voilà, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de crainte. Ouais, voilà quoi. Je broie mes nuits, papa, je quitte mon lit. Vivez le son de nos chansons. سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي يوم الهاجرت والله أشوفك وين يا مهاجر. C'est un endroit sans police, donc c'est vrai qu'ils peuvent se défouler, ils savent que rien ne va leur arriver entre guillemets. Donc ces 2 heures où on est ensemble, c'est un moment de convivialité, de fraternité, d'échange. C'est quoi leur quotidien en dehors d'ici, de ce lieu où tu dis que c'est un moment de paix effectivement? Leur quotidien, il n'est pas extraordinaire, hein. Ils vont dans les dunes, ils vont dans les buissons. Et il y avait des Calaisiens tout à l'heure qui me disaient je suis étonné qu'il y en ait autant. En fait, on ne les voit pas dans la ville parce qu'ils sont dans la zone portuaire.
Et la police a un mode de harcèlement qui fait qu'ils sont toujours rejetés à l'extérieur de la ville. J'entendais qu'il y avait l'une des dernières assos qui arrêtait pour donner un signal fort au gouvernement. Vous, qu'est-ce qui fait que vous continuez encore? On pense qu'entre l'Orient et l'Occident, par exemple, c'est créer des liens, des tissus, mais c'est aussi une volonté forte de chez nous de travailler pour la paix de demain. Alors ça semble peut-être utopique, ambitieux. Moi, je pense que quand ils vont rentrer chez eux, ils pourront dire que à l'Occident, ils ont bien été accueillis, qu'on accepte les différences. Et je pense que c'est comme ça que le monde, petit à petit, se bâtira sur de la paix durable. The dance he was doing, this is our national dance. It's called Milliatan. Milliatan. It's in Afghanistan. This is dance. So it's been 1 month that you're here? Yeah, it's been 1 month, hard month. And what is your dream? My dream is to go to England or go to Canada. If Canada come and take us from here. To go there and go to a college and university, become a doctor. And what about you? You want to become a great dancer? No, I like cricket. So why don't you cricketer Jorsham? His dream is to become a cricketer. Okay. So he wants to go England, make his dream fulfill, and wants to become a cricketer. Okay, I wish you good luck. Thank you very much for you guys. Thanks for today. Thank you very much. No more Gangnam style, only Afghan style. Afghan style. Yes, guys. See you. Good. Okay, Zaviola, Daulat. Yeah, it was with me, okay? Okay, guys. Thanks. See you. Bye. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va? On est dans un lycée professionnel, lycée du Détroit, considéré comme le lycée de la dernière chance. Ça veut dire que beaucoup d'élèves ont des passés très très lourds. Familiaux, sociaux, en situation scolaire catastrophique. Bonjour. Forcément, il faut avoir de la pédagogie et puis de la patience avec eux. Ouais. Tu peux pas arriver et puis faire du zèle pour rien. Mais aller bosser dans le privé ou dans un... Non. Non. J'ai l'impression que je serais beaucoup moins utile humainement qu'ici. Ah, tu fais de la musique? Je fais de la musique, ouais. J'écris des chansons. J'écris des textes en français, je les mets en musique. Ils viennent vers moi, on discute, et puis tout d'un coup, c'est pas qu'ils craquent, mais ils vont te sortir un truc qui leur pèse. Donc ils se confient à moi, les gamins. Ils me font confiance et c'est super, quoi. Ça va? Bonjour. Reste pas là, Quentin, retourne dans le hall, s'il te plaît. Quoi? Retourne dans le hall, s'il te plaît. Il est dans ta classe? Ouais. Donc il doit être avec toi? Ouais. Quentin, t'as cours avec Monsieur Debove, là? Ouais. Bah tu vas en cours, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah, il veut pas. Bah viens avec moi, là, parce que j'essaie de faire rentrer Mathieu. Bonjour madame, lycée du Détroit, j'appelle au sujet de l'absence de Maxime ce matin. Maxime n'est pas à l'école. Bah écoutez, il est noté absent, alors peut-être est-il arrivé en retard? Il est parti à 8h ce matin. Il est parti à 8h? Ouais. Elle est toute seule. Et elle ne sait plus quoi faire, en fait. Le gamin, il vient plus jamais, il lui parle super mal. C'est limite s'il n'est pas violent avec elle. Mais tu sens des parents, ouais, complètement perdus, des fois. Oui, qui s'en foutent aussi, des fois, ça existe. On joue vendredi, là, à Gérard-Philippe. Et à l'issue de ce concert, vendredi, il y aura une place pour les francopholies. Cool, hein? Est-ce que tu pourrais, toi,
mettre en musique des textes qui ont été écrits par les élèves, avec des accords simples. Ça pourrait se faire, ça? Ah, ça pourrait se faire. Ah ouais, carrément. Et tu travailles avec eux sur la liaison entre la musique, la mélodie et le texte. Ah ouais, ça m'intéresserait vachement, ça. Ouais. Carrément. Avec des accords simples, pour valoriser leur écriture. Bon, ça, c'est facile à faire. Bon, puis c'est une première expérience, hein. On verra. On va être comme des chercheurs. Hein. On cherche ce qu'il y a de mieux pour les élèves et on chasse l'ennui des classes. Voilà. C'est déjà pas mal et c'est une grande mission. Ouais. T'as des classeurs de poèmes? Je savais pas que t'écrivais. Ma sœur s'est mariée il y a 2 ans. Ouais. Et j'ai fait un poème sur comment ils ont vécu en fait. De leur rencontre à... De leur rencontre à leur mariage. Ça doit être beau, ça, dis donc. L'événement qu'ils ont eu 3 enfants, tout ça. Et, ma sœur, elle a pleuré. Elle a pleuré? Ma sœur, elle a pleuré. Ah bah, ça, les mots, ça fait quelque chose. Hein. Ouais, mais on sait pas dans quel Je crois que c'est pour ça que je suis aussi accro à l'écriture de chansons. C'est les mots, ça me fait vraiment quelque chose. Tous les soirs, j'écris. Tous les soirs? Tous les soirs, j'écris. Fermeture des portes. Et encore une fermeture de grille. Ça va et toi? Alors, combien d'équipes aujourd'hui? On est sur... il y a 16 danseurs en petit, 14 ans et moins, et 8 équipes en 3 contre 3. On commence à collaborer vraiment avec la ville de Calais. Tu vois, aujourd'hui, on est à Calypso. C'est une des plus belles salles à Calais. Et voilà, à l'accueil de la danse hip-hop, vraiment, quoi. Donc, enfin, de la culture, il y a la musique, il y a le DJ, il y a le graphe à l'entrée. Donc, je pense qu'il a fallu plus de 10 ans pour accepter cette culture, tu vois. Ah c'est ouais, une vraie clair, culture, quoi, que c'est pas un truc qui était à la mode et qu'aujourd'hui... Mais bon, c'est la preuve de la solidité de la culture. Oh là là! Vous êtes chaud, est-ce que ça va? J'ai déjà fait des battles comme celle d'aujourd'hui, à l'époque, on va dire dans les fins des années 90, tu vois. Ah ouais. Ce côté présence que j'ai sur scène, et je pense que la danse m'a apporté ce truc. Tu vois, le fait de bouger, le fait d'être toujours présent sur la scène. L'espace, ça m'a, voilà, l'espace scénique. On va partir tous sur la droite. Sur la droite, on va partir sur la droite. Vous êtes chaud ou pas? On y va ou quoi? Je sais qu'il y a quand même une minorité de gens de Calais qui me suivent. Et je sais que ce soir, ils seront là en masse. Parce que je suis du quartier. Ça fait sur la droite, 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 sur la droite. Hey, sur la gauche, 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 sur la gauche. Hey, sur la droite, 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 sur la droite. Hey, sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. C'est reculer, 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 avancer. Ça fait des mi, mais maintenant, je viens pour Alors, Eka, t'as déjà vu des cours de hip-hop? Ouais, quelques-uns, mais pas énormément. Celui-là est un tout petit peu à part. Ah ouais? Oui. J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Vu que je peux pas vous voir. Moi j'ai vu, Sacha, moi j'ai vu. Du coup, mon miroir, c'est leur regard. Et je vois que ça sourit. Donc plus il sourit, mieux c'est. Mieux c'est. La même chose, c'est avant. Et on recule. Toi, tu
fais ton malin, mais en fait, t'étais prof. Bah ouais, t'étais prof de danse. J'ai été prof de danse aussi, ouais. Danse hip-hop. Ouais, danse hip-hop. Mais moi, je dansais debout. Je faisais pas de breakdance à terre, tout ça, tu vois. Moi, c'était que debout. Le port, le hooking, le snare. Et vous étiez au jury aussi. Vous êtes la maman de Sacha. Et vous êtes juste en face, sur les cours. Vous étiez à fond. Ah oui, moi c'est clair, j'adore. Je me disais, bon, le hip-hop, c'est pas pour moi parce que je suis vieille. Et pour finir, je m'éclate vraiment et je m'aperçois que je peux faire des choses que j'imaginais même pas. Voilà. C'est bien pour Calais. Ah, c'est super bien pour la ville, quoi. C'est super bien parce que bon, bah, c'est une ville qui, culturellement, a encore du mal à se développer. Et je pense que Calais fait beaucoup de choses au niveau de la danse pour que cette culture vraiment explose, quoi. Je voudrais qu'on se concentre sur le Soul Train et je voudrais qu'on fasse participer de Zigoto derrière. Pour les décrochages scolaires, c'est ça. Ouais. Je fais un cercle, et quand les jeunes passent et qu'il y a autour, ça encourage, ça applaudit, bah, c'est là où ça fonctionne pour moi. Et avec les adultes, c'est pareil. Tu vois qu'il y a une motivation qui se crée dans ce truc. À 2 pas de la salle de danse se trouve un des poumons culturels de Calais. La scène nationale du Chanel a élu domicile il y a 20 ans dans les anciens abattoirs de la ville. Aujourd'hui, lieu incontournable de la création artistique nationale, je vais y rejoindre Sylvain de Saturne qui y travaille de temps à autre comme technicien machiniste. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce boulot-là? Et ben justement, j'aime bien le côté un peu industriel, tu sais, la poussière, la sueur, tout ça. Ouais. J'ai besoin d'autre chose que de la poésie. Je suis pas vraiment un oiseau, même si je voudrais l'être. Et du coup j'ai besoin d'un truc un peu plus brut, on va dire. Guigui, tu veux pas nous expliquer un peu ce que c'est le Chanel? Il paraît que tu as connu l'endroit quand c'était les abattoirs. Ouais, tout à fait. Raconte-nous. Bah, c'est les abattoirs, 77, tu vois, je venais ici le mardi, chercher de la viande avec mon grand-père. C'est énorme. Il y a un restaurant et tous les mardis on venait, à l'entrée là, de la grande halle. Plein de viande suspendue, le truc, quand t'es gamin, que t'as 7 ans, ça te fait un peu peur, quoi. Ouais. Et après, c'est devenu ce lieu culturel. Voilà, donc nous voilà dans le Passager. Le Passager, qu'est-ce que Ouais, c'est? qui est une des plus belles salles. Oui, c'est tout à fait un théâtre. C'est une des plus belles salles du Chanel. Donc là, on est en pleine répétition du spectacle d'Arsène Pouchkine. Ah ouais? Oui, tout à fait. En fait, c'est une reprise de Molière qui est jouée par des Afghans en Pashtun, si je ne m'abuse. Tiens, on va s'asseoir là-bas, si tu veux. Ouais. Et le Chanel, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Il y a divers lieux qui font de la culture à Calais. Celui-là, c'est quand même le plus probant, je pense, pour moi. C'est celui où vraiment il y a une richesse de propositions et avec des choses qu'on verrait à Paris pour 35 €, je ne sais quelle salle, assez incroyable. Là, on les voit pour 6 €, même des fois 3 € ici. Je pense que la vie calaisienne culturelle est plutôt riche, mais sans ce lieu-là, ce serait beaucoup plus pauvre. Fondée à Kaboul en 2005, avec la complicité d'Ariane Mouchkine, la troupe du théâtre Aftab fonctionne aujourd'hui sur le modèle de celle du Théâtre du Soleil. Au sein de cette compagnie, les comédiens participent à tous les corps de métier nécessaires à la création d'un spectacle. Le spectacle là de ce soir, ça parle de quoi? Ça parle de l'Afghanistan, d'abord, et aussi la guerre civile, les talibans, les Américains. Et on a commencé, cette histoire, ça commence de l'entrée de talibans jusqu'au maintenant. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être comédien et de toucher à tout, de faire des cordes? Parce que faut vraiment vouloir pour... Ouais. Tout début, on peut dire comme ça que le théâtre, elle est professeur de société. Et ça apporte plein de choses pour le spectateur. Pour le spectateur. Et c'est très important pour une société qui est très fermée, comme chez nous. Et quand tu joues ici, à Calais par exemple, ouais. En quoi c'est important pour toi? C'est important aussi
de présenter le même message, presque le même message de liberté. Ouais, c'est un message universel. Universel. Je pense qu'être artiste, c'est éclairer quand même le monde pour que certains trouvent des solutions. Ou que, en tout cas, il y a une réflexion sur une vie meilleure des êtres humains. C'est quand même ça notre rôle, c'est de donner des forces aussi. Je suis bien d'accord. Parce qu'il ne faut pas confondre contemplatif et paresseux. Ah non. Contemplatif, c'est pas fugitif. Ah non, c'est voir la, Oui. c'est voir la vraie beauté du monde en tout. Hein. C'est vraiment prendre le temps de regarder les choses et de savoir ce qu'il y a derrière en fait au final. Vous êtes bien à Calais? Ah oui, complètement. Là, en ce moment, j'habite à 800 et puis on va emménager à Calais là dans 3 mois avec ma femme et mes 2 enfants. Et oui, c'est super bien. J'aime beaucoup la ville de Calais. Et c'est un pays qui est vraiment, enfin, je trouve vachement ouvert sur le ciel en fait, qui change. Oui, c'est drôle ce que vous dites. Absolument. Chaque fois que j'arrive dans le parage, je dis oh, il y a du ciel. On dirait qu'on pourrait presque l'attraper à plein de moments de la journée. On va là-haut, là? Ouais. T'es déjà monté, toi? Non. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre mairie, quand même. Visite du beffroi pour toutes les personnes munies d'un ticket. On n'a pas de ticket. C'est pas vrai. Papillon. Sur le bouton. C'est pas les ascenseurs du fort. Hein. Ça sent bon et tout, non? Ouais. Vas-y, dis que ça pue chez nous. Bah, ouais, quand même, il y a quand même une petite odeur de chien et tout. Fermeture des pauvres. Salut. C'est vous qui s'occupe du projet? Ouais. Ça consiste... on est venu parce qu'on a vu dans le journal... En fait, ça consiste à écrire un texte sur un papier et envoyer avec le ballon, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, nous, on est rappeurs de Calais. Ouais. Et on voudrait participer à ce projet. Problème. Bon, on va écrire. On écrit où? Peu importe. Putain, j'ai la dalle, moi. Je m'as cramé 3-4 petits points. Tu me passes ton stylo après? C'est bon. T'as marqué quoi, toi? La tête dans les nuages, la vision la plus idéale. Hein? La tête dans les nuages, la vision la plus idéale. Une phrase. Moi, j'ai fait un petit truc un peu différent. Voyageons sur cette terre belle et ronde, volant attaché sur un ballon. Dans les airs, rien n'est plus beau de voir ces hirondelles qui déploient ses ailes. Wow! On travaille à la fois sur de la poésie, sur des textes. Oh, c'est gentil, comme tout. Oh, servi. Servi par madame le maire. Merci. Ça me fait plaisir. Non, merci. Non, merci. Actuellement, il y a des embauches de postes d'animateurs. Comme chez nous. Dans le Beaumarais, dans le Fort-Mulet, dans le quartier Saint-Pierre. Et en plus, vous connaissez bien du quartier, le quartier. On est né là-bas, ça fait 19 ans. Ce que vous connaissez au Fort-Mulet, on peut le transposer au Beaumarais, on peut le transposer dans le quartier Saint-Pierre. Si l'animation dans le cadre de la politique de la ville, ça vous intéresse, on peut échanger pour essayer de vous construire un parcours dans les 2 ans qui viennent, un vrai parcours avec un vrai boulot, une vraie construction, une vraie formation. Hein, c'est pas de dire on prend des jeunes pendant 3 ans et après on les jette. C'est vraiment de dire voilà les profils qu'on cherche, on regarde et on peut leur construire un vrai avenir, quoi. Leur faire une vraie proposition. On est plusieurs en plus du quartier à avoir fait de l'animation. Ben voilà, donc, on est bien 5-6. Ouais. Vous faites une pochette, vous me donnez les CV. Je vais bien analyser tous les CV et en fonction des opportunités, voir si on embauche quelqu'un, voir déjà qui on peut aider. On les ramène directement ici, les CV. Vous les amenez au 2e étage de l'hôtel de ville, cabinet du maire. Excusez-moi, madame la maire, pour information, c'est la même hauteur que le phare, nous, ici? Plus que le phare. On est plus haut que le phare. Pareil pas, hein? Les enfants, vous vous donnez la main on y va. le tour? Ça défonce. 3, 2. Lâchez où, toi? Ça va? Oh, le mien, il descend. Oh, j'ai perdu mon papier. J'ai perdu mon papier. Putain, je suis deg. Y'a personne qui m'enverra une lettre ou quoi? Ah, lui est parti direct. Mais t'es déjà venu ici? Non, c'est la première fois. Même le phare, on n'est jamais monté. C'est pour ça, c'est la première fois qu'on voit la ville aussi haut que ça, quoi. C'est une ville de la reconstruction ici. La guerre,
Ça a été rasé à 90%, il n'y avait plus rien là. Vous m'apprenez une chose que j'étais pas au courant. Ouais. Je fais du rap, je suis présent, je représente, rien de stressant. Ça, c'est ma vie au présent. Ça, c'est ma ville au présent. Ouais. Je suis chaud. Je suis patate, je fais pas de danse vite fait sur la caméra. Ouais. Si, au Cazel, aïe. On aimerait bien gagner, mais c'est pas parce qu'ils sont en concurrence avec nous que quand dès qu'on veut la regarder, on va la regarder de travers, on va te cracher dessus. Si tu pars gagnant et que tu perds, t'es dead. Voilà, que si tu pars perdant et que tu gagnes, t'es content. Que si tu pars gagnant et que tu perds, bah là, t'es dead. Là, on part pas gagnant, quoi. Parce que comme on te dit, si on part gagnant et qu'on perd, démoralisé. Que si on part perdant et qu'on gagne, bah là, on est heureux. On ne sait pas, on se bat pour un bel avenir. On se sépare, on se revoit. Ouais, la chance va venir, on compte sur soi. Avec l'envie de péter les portes. Et on vit tous avec une haine contre les porcs. On vit tous avec l'envie de s'évader. L'opportunité de ne pas voir nos rêves s'écarter, prendre du recul sans les voir s'écailler, sans garder ces ratures qu'on a traînées sur cahier. On vit tous avec l'envie de s'évader, l'opportunité de ne pas voir nos rêves s'écarter, prendre du recul sans les voir s'écailler, sans garder ces ratures qu'on a traînées sur cahier. Mon aventure calaisienne touche à sa fin, et c'est avec nostalgie que je vais devoir quitter cette ville captivante et ses groupes si attachants. Bonne nouvelle, les deux cousins du groupe Onéal ont signé leur contrat d'embauche avec la ville. Ils sont aujourd'hui fiers d'être animateurs dans leur quartier. Manon, elle, continue d'aider quand elle le peut l'association Salam à distribuer des repas aux migrants. D'ailleurs, 2 semaines après ma rencontre avec Abou, le champion de cricket, il a posté une photo sur Facebook. Lui aussi a réussi à passer en Angleterre et tente maintenant d'intégrer une équipe professionnelle. C'est maintenant au tour des membres du jury national et de son président, Ben l'Oncle Soul, de choisir le groupe calaisien qui se produira sur la grande scène des Francopholies. Les discussions sont animées et le choix difficile. À l'issue de cette délibération, un seul artiste de Calais partira pour La Rochelle. Alors voilà, j'ouvre donc l'enveloppe de Calais. Le lauréat qui a été choisi pour représenter la ville de Calais donc au Franco est Zila Mourette. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Remercie-nous. Bingo. Allez. J'ai de la chance. Bon, bah, on roule pour les Franco, hein. Aïe. Champagne. Félicitations. Pour de la Mourette. On présente Calais. Pour les Francopholies 2013. Vas-y Manon, déchire tout au Franco. On souhaite à la Mourette une bonne francophonie, qui s'éclate et qui prenne un maximum de pieds sur cette grande scène. Je suis très fier que tu représentes le rock de Calais aux Francopholies. Amuse-toi bien.